Béréchit, chapitre 37. Or Yaakov demeura dans le pays de Canaan, pays où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Yaakov. Yosef, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or, Israël aimait Yosef plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Yosef rêva un rêve, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit donc : « Écoutez, je vous prie, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu d'un champ, et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent : Régnerais-tu sur nous ? Et dominerais-tu sur nous ? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères en disant : Voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit : Que signifie ce rêve que tu as rêvé ? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi ? Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Les frères de Yosef s'en allèrent paître les troupeaux de leur père à Sichem. Israël dit à Yosef : Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, que je t'envoie vers eux. Et il lui répondit : Me voici. Israël lui dit : Va, je te prie, et vois si tes frères sont en paix, et si le troupeau est en paix, et rapporte-le-moi. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il alla à Sichem. Un homme le rencontra errant dans les champs, et cet homme lui demanda en disant : Que cherches-tu ? Yosef répondit : Je cherche mes frères. Je t'en prie, dis-moi où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit : Ils sont partis d'ici, et j'ai entendu qu'ils disaient : Allons à Dothan. Yosef alla après ses frères, et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et chacun dit à son frère : Voici le maître des rêves qui vient. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Mais Réhouben entendit cela et le délivra de leurs mains en disant : Ne lui ôtons pas la vie. Réhouben leur dit encore : Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Lorsque Yosef fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de cette tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger du pain. Et comme ils levaient les yeux, voici qu'ils aperçurent une caravane de Yishmaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de la myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Et Yehuda dit à ses frères : Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le à ces Yishmaélites et ne mettons pas notre main sur lui, car il est notre frère, c'est notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Yosef de la citerne, et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Yishmaélites qui emmenèrent Yosef en Égypte. Puis Réhouben revint à la citerne, et voici, Yosef n'était plus dans la citerne. Alors il déchira ses vêtements. Il retourna vers ses frères et leur dit : L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ? Ils prirent la tunique de Yosef
et ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant : « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais maintenant si c'est la tunique de ton fils ou non. » Yaakov la reconnut et dit : « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Yosef a été déchiré, il a été déchiré. » Et Yaakov déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta le deuil de son fils durant plusieurs jours. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il rejeta toute consolation. Il disait : « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le Shéol. » C'est ainsi que son père le pleurait. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon, chef des gardes.